Bienvenue dans ce nouveau podcast, épisode 3. Magnifique série de podcasts avec mon très cher associé Fabio qui est toujours là, présent à l'heure, même si aujourd'hui on a eu quelques soucis avec les trains, mais Ça arrive. de toute façon, ceci ne nous regarde pas. Ouais. On va directement passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il s'agit de discuter de cardio. Je sais que ce podcast s'appelle le Muscle Café Podcast, mais comme tu vas pouvoir le voir aujourd'hui, le cœur est également un muscle et c'est là tout le point principal sur lequel on va vouloir discuter aujourd'hui, te montrer un peu comment est-ce que tu peux incorporer le cardio, pourquoi est-ce que tu devrais l'incorporer et surtout qu'est-ce que ça veut dire en fait l'entraînement cardio parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Certains Mhm. font de la course, certains font du vélo, du sprint, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est quoi, on va essayer de démêler tout ça. Mhm. Fabio, Ouais. selon toi, qu'est-ce que ça veut dire un entraînement cardiovasculaire? Alors, alors déjà, on va peut-être définir ce que c'est le cardio déjà. Comme tu l'as Ouais. dit si bien, le cœur, c'est un muscle. Mhm. Donc, à partir de là, comme tous les autres muscles du corps humain, comme on l'a bien énoncé lors du premier podcast, les muscles du corps humain sont faits pour travailler ensemble. Et le cœur travaille avec tous les muscles. C'est-à-dire que peu importe les mouvements que tu fais, ton cœur, il travaille. Il est tout le temps en train de travailler. Ouais. Donc, étant donné que le cœur, c'est un muscle, ça veut dire que tu peux l'entraîner, en théorie, comme n'importe quel autre muscle de ton corps. Mhm. Donc tu peux l'entraîner aussi bien en endurance qu'en force. Ouais, Voilà. totalement. Donc à partir de là, le cœur, lui, tant qu'il doit envoyer, son boulot, c'est d'envoyer du sang dans les muscles. Donc à partir de là, peu importe ce que tu fais comme activité physique, que ce soit de la course à pied, une série de squats en série longue, ou du sprint, du vélo, de la natation, de la boxe, peu importe, le cœur, il fait pas la différence. Il va de Ouais. toute façon envoyer le sang dans les muscles. Donc, alors un entraînement cardio, faut l'adapter. Il Mhm. faut, je pense que il n'y a pas d'entraînement cardio universel en fait. Faut l'adapter à tes objectifs et à ton sport en fait. Ouais, c'est Donc, clair. par exemple, on pourrait croire que le cardio, c'est juste tu mets tes chaussures et tu vas courir 1 heure. Bah non, c'est pas ça. Tu as plein d'autres moyens de bosser ton cardio. Mhm. Moi, je sais que je suis pas le meilleur exemple là-dedans. Peut-être j'entraîne pas assez mon cardio, mais il en faut, tu vois. C'est un muscle comme un autre et il doit être travaillé comme tous les muscles de ton corps. Ouais. T'as pas le choix en fait. Il faut faire du cardio. C'est hyper important. Dans tous les muscles, même pour la muscu, hein. Si plus ton cœur il pourra envoyer de sang dans tes muscles, plus tu vas être performant, plus tu vas avoir de pump et tu vas être, plus tu vas progresser en muscu aussi. Ouais. Donc il faut tuer ce mythe de le cardio, ça kill les gains. Ah, complètement, Ça, c'est c'est complètement faux, les faux. gars. Après, enfin, c'est nuancé. Ça dépend. C'est Ouais, nuancé. ouais. Quelle est la nuance, on va dire, enfin, en tout cas, à mon sens, je pense que la grande nuance là-dedans, c'est que il y a un certain seuil que tu vas passer où en gros, au bout d'un moment, que si tu fais plus de temps de cardio, bah, tu vas devoir un peu sacrifier une certaine quantité de masse musculaire Moi, je au dirais pas que passage, le tu vois. cardio kill les gains, je dirais que l'endurance à outrance kill les gains, Ouais, plutôt. exactement. Si tu fais 2 heures de course tous les jours, bah, tu vas pas avoir Voilà, des mais cuisses même, de admettons, sprinter, tu vois. tu fais 2 heures de muscu tous les jours avec des Ouais. charges légères et tu fais genre des séries de 50 reps. Mhm. Au bout d'un moment, C'est du cardio, ouais. ce sera plus, ouais, c'est du cardio et puis même, ce sera plus optimal pour construire de la masse musculaire de faire des séries courtes et de mettre plus lourd, quoi. Ouais. Et comme pour le cardio, si tu fais des séries courtes et intenses en cardio, bah, tu vas pas kill tes gains. Mhm. Tu vas même les maximiser. Clairement, Ton comme cœur, le il sera sprint. plus performant et tu seras plus gros parce que du coup, comme il travaillera avec tes muscles dans la même intensité, Ouais. si tes muscles travaillent sur un effort court et intense, ton cœur aussi. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire une série de squats en 5x5 ou des choses comme ça. Ah oui, le, le, Bah, à la le, fin, tu es le essoufflé. cœur, il monte dans les tours, Bah, tu fait clairement. que Ouais, 5 reps, mais à la fin, je suis essoufflé ouais, comme si ouais. j'avais Ouais. couru, hein. Mhm. Donc, Après, voilà. tu vois, si on devait alors définir un entraînement cardio, je pense que enfin, toi aussi, tu as vu ça, on a fait la même école, mais Mhm. tu vois, les zones d'intensité de cardio, donc tu Ouais. as la zone 1 où c'est vraiment où tu marches, quoi. Enfin, après, toutes ces zones d'intensité, Ça elles peut dépendent dépendre en de fonction du chaque niveau de la personne, tu personne, vois. bien On sûr. va dire que la zone 1, c'est vraiment quand tu peux faire un mouvement sans aucune difficulté particulière, sans aucun essoufflement. Mhm. La zone 2, c'est que voilà, tu as le souffle qui s'accélère un petit peu, mais tu vois, tu arrives quand même à entretenir une discussion avec la personne. Ouais. Ensuite, tu as la zone 3, où là, tu commences à rentrer dans un espèce de seuil où tu peux tenir cette intensité sur à peu près 30 minutes. Ouais.
ça serait par exemple, ouais, quand tu cours, Enfin, ça dépend des gens, hein. ouais, Certaines personnes, ils peuvent la tenir pendant 3 heures, tu vois. Les ouais, ouais. recordman du marathon, ils sont en zone 3 pendant tout leur marathon. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est vrai, la zone 3 tu pourrais la pousser un peu plus. Après, tu vois, tu rentres dans la zone 4 où là, tu commences à arriver dans ton, on va Ouais, dire, donc dans ta limite. c'est chaud. Ouais, voilà, Ouais, là, tu commences à. J'ai pas envie de balancer des chiffres parce que enfin, je trouve que c'est chiant c'est de trop chiant. compliquer les Bah, choses. Mais tu vois, c'est la zone 4 on va dire, c'est quand tu sens que tu es vraiment ouais, t'es à bout de souffle, mais tu pourrais continuer. Tu pourrais faire ça. Genre, si on te suivait comme ça avec un flingue, tu pourrais entretenir cette intensité sur une vingtaine de minutes, tu vois, oui, facile. ouais, enfin, Mais après, tu serais je dans le serais dans le mal, mal, tu vois. ouais. Et après, bah, tu as la zone 5 où tu Bah, fais du c'est sprint, du quoi. sprint, C'est du sprint. tu tiens pas plus que 15-20 Voilà. secondes, hein, Ça, on va dire, c'est les bases du cardio. Mais maintenant, comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant. Le cardio, en fait, un entraînement cardiovasculaire, ça veut dire que tu sollicites le cœur à fournir un effort plus intense que lorsque tu es au repos. Mmh. Et justement, bah, ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Moi, je te suis complètement. C'est que peu importe le type d'exercice que tu vas faire, dès le moment où tu as les pulsations qui vont monter, Mmh. dès le moment où ton cœur il va commencer à s'accélérer, c'est un entraînement cardio au final. Bah, oui. Donc, si, comme tu l'as dit, le fait que quand tu fais de la muscu, tu as le cœur qui s'accélère parce que tu dois pulser, tu dois faire venir beaucoup plus de sang dans tes muscles, Bah, oui. bah, le cardio peut être extrêmement pertinent, extrêmement complémentaire à la musculation parce Ouais. que si tu as un meilleur cardio, tu es beaucoup plus Bah, capable de monter dans les tours facilement et mmh. donc de pulser plus de sang. Bah, le truc, c'est qu'on définit souvent le cardio par la course à pied Ouais. aussi. Bah, je trouve que c'est un peu réducteur parce que Mhm. bah, en fait, ton cœur, il travaille peu importe le mouvement que tu fais. Alors Ouais. après, effectivement, tu vas plus facilement monter dans les pulsations quand tu fais des exercices, on va dire, de jambes. Pourquoi? Bah, parce que c'est la moitié de ton corps. Donc Ouais, c'est ça. C'est des énormes muscles. ça prend évidemment Ouais. beaucoup de sang, beaucoup d'énergie. Donc là, tu vas plus facilement monter ton cardio en faisant des exercices de jambes Mhm. plutôt que du curl halter, par Ouais. exemple. C'est tout con, mais voilà. On va dire que plus l'entraînement, enfin plus le mouvement est important, plus il sollicite Bah, de cellules du cardio, musculaires, ouais. de grandes quantités de muscles, plus Mhm. il va être taxant Mais c'est là que du pour le coup, cœur. j'en reviens un peu à définir un peu ce que c'est un entraînement cardio. Il faut définir ce que c'est parce que c'est pas juste Ouais. tu mets tes chaussures et tu vas courir pendant 1 heure à une petite Mhm. allure. Là, c'est de l'endurance fondamentale. Ouais. C'est même pas forcément un entraînement cardio. Donc, tu vas pas monter tes pulsations très haut en fait. Mhm. Et en fait, Ouais, l'entraînement cardio, c'est ça va être juste. tout de doser là-dessus. De doser entre ce que tu veux faire, c'est est-ce que tu veux pouvoir courir à, je sais pas, allez, on va dire 10 km/h Mhm. pendant très longtemps, genre 1 heure, 2 heures, tu vois, ou alors si tu veux vraiment courir à, je sais pas, le plus vite possible, genre, je sais pas, 30-40 km/h Ouais. sur, allez, 10-20 secondes, tu vois. Mhm. Et là, faut vraiment choisir ça aussi. Et c'est comme par exemple en muscu, tu vois, c'est quoi ton but? C'est de faire un record du monde de traction, par exemple, de Ouais. faire, je sais pas, 100 tractions d'affilée, Mhm. ou bien de faire une traction lestée à 100 kilos. Franchement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Dans les deux cas, les gars, ils font du muscle. Les gars, c'est des machines, Ouais. mais c'est juste pas la même discipline. En fait, ils Mais se spécialisent dans un type de c'est ça. performance Mais bien le spécifique. cardio, c'est la même. Ouais. Mais si tu veux vraiment progresser en cardio, tu vas devoir alterner un peu. Comme en Mhm. muscu, tu peux pas faire que de la force. Tu vas devoir aussi alterner avec d'autres Ouais. séries un peu plus longues. Enfin voilà. Cardio, c'est pareil, mais il faut voir quel genre enfin, ton cardio, pourquoi tu veux le travailler, Mhm. quel genre de sport tu veux faire, Ouais. quel genre d'athlète cardio tu veux être, enfin quel genre d'athlète tu veux être, et ton cardio il va être adapté à quel genre d'athlète tu veux être. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, dans le sport que je faisais, c'était le judo. Le judo, on fait des combats, allez, grand max, ça peut durer 5 minutes, mais en général, 2-3 minutes et c'est fini, tu vois. Ouais. Et du coup, ces 2-3 minutes, tu dois tout donner. Sur ces 2-3 minutes, du coup, tes entraînements cardio, ça doit être des entraînements où sur 2-3 minutes, tu vas monter tes pulses à Mhm. fond, tu vois. Donc, tu vas faire de la zone 4, par exemple, Ouais, de la zone 4, ou tu vas même faire de la genre zone 5. du 400 mètres, Ouais. du 1500 mètres, tu vois, ou même genre un peu plus long, tu vois. Par exemple, tu vas te fixer, je sais pas, un tour de 2000 mètres, 3000 mètres, et tu vas essayer de le faire le plus vite possible, tu vois. Mhm. Mettre tes chaussures et aller courir 1 heure, courir 10-15 kills, bah, globalement, bah, Ça, c'est pas mauvais. ça peut être intéressant C'est- pour augmenter Oui, débit bah, c'est de cardiaque. l'endurance Ouais, fondamentale, ouais, mais disons que tu le exactement. fais peut-être une fois par semaine, une fois Ouais, toutes les 2 semaines. La plupart du temps, tes entraînements, il faut qu'ils soient cohérents, tu vois. ouais, c'est Si ça. tu fais du foot, même si tu fais du foot, tu vois, ton match, là, c'est plus nuancé. Ton match, il va durer peut-être, allez, 1 heure et demie, 2 heures. Mhm.
Bah là, le truc, c'est que tu vas devoir être capable de tout le temps être en mouvement. Donc là, tu vas Ouais, devoir faire de l'endurance fondamentale, donc des séances où tu vas courir peut-être 1 heure et tout pour t'habituer à être tout le temps en mouvement. Mais ouais. tu vas aussi devoir travailler en sprint parce qu'il y a beaucoup de Mmh. moments où tu vas devoir accélérer, casser ton rythme et tout. Et là, ça peut être intéressant de faire des entraînements en fractionné, par exemple. Ouais, à fond. C'est un entraînement fractionné, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire par exemple pendant 30 secondes, tu vas être en zone 4 et après, tu vas peut-être pendant 1, 2 minutes de nouveau être en zone 2 ou 3, tu vois, récupérer. Ou bien même, tu peux aussi faire, par exemple, 30 secondes où tu es en zone 5, donc Ouais, t'es en tu sprint. passes tu es en sprint pendant 30 secondes Et après, tu et après tu récupères récupères 1 minute, 1 minute, mais après, tu refais récupération 30 secondes passive, de ouais. sprint. Et Ouais, 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 enfin exactement. voilà. Et ça, c'est très important de le Mmh. préciser, c'est que c'est une balance, en fait, Ouais. le cardio, comme avec l'équilibre force musculaire. Par exemple, faire un RM au Ouais. deadlift à 200 kilos, ou Mmh. alors faire des séries de 20 à, je sais pas, à 50 kilos, ou Ouais. même des séries de 100, tu vois. Donc en fait, en soi, tout ce qui ce en fait, c'est exactement comme dans la musculation. Le cardio, ça peut être plein de choses suivant, en fait, ton objectif. La Exactement. musculation, tu peux te muscler pour te réathlétiser, tu peux te muscler Mhm. pour prévenir des blessures, tu peux te Ouais. muscler pour être très fort, très endurant ou plein d'autres, objectifs. Bah, le cardio, en fait, c'est au final, c'est pareil, Bah, c'est c'est un muscle comme un autre, il doit être ouais, complémentaire à ce que tu fais, quoi. exact. T'entraîner à courir pendant 1 heure, alors que ton sport, c'est des rounds de 3 minutes, Ouais, ça fait pas sens. bah, ça fait pas sens, Tu peux le quoi. faire, Tu mais peux le parce que faire. forcément que tu dois Bah, disons ce que sera pas c'est un peu mauvais. comme la musculation, quelqu'un qui fait de la force, faire des séries de 15 des fois, ça peut être bien pour justement Ouais. construire cette endurance qui permet après de mieux pouvoir pousser Bah, en admettons, force. par exemple, on va prendre l'exemple, tu es un lutteur, Ouais. normalement, tes entraînements de muscu, ils doivent être orientés autour des charges lourdes, tu Mmh. vois. Bah, parce que tu vas devoir soulever des mecs, donc tes entraînements, ils vont être lourds. S'entraîner au poids de corps, ça Ouais. aurait peu de sens. Enfin, oui, à part peut-être pour certains trucs d'explosivité, Mmh. mais sinon, ça sera moins efficace. Ouais. Bah, par exemple, pour un footballeur, tu vois, lui, ça lui servira à rien d'avoir un bench à 100 kilos et puis de Ouais. commencer à s'entraîner en 5 x 5 et faire du Mmh. powerlifting. D'être Non, capable parce de se qu'il doit être déplacer, capable ouais. de tenir longtemps. Mmh. Ouais, Donc voilà, là, le cardio, c'est pareil. Suivant ce que tu fais, il faut que ton cardio il soit cohérent. clairement. C'est genre, tu veux un physique, t'as un sport où il faut être stock, Mmh. il faut un cardio qui aille avec. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, je pense la question que la plupart des gens se poseraient en regardant notre podcast, ça serait: alors, quel serait pour monsieur et madame tout le monde, on va dire, quelqu'un qui veut juste être en forme, qui veut être performant dans la vie de tous les jours, quel serait le Mhm. meilleur protocole cardio? Est-ce qu'il faudrait faire plus d'endurance fondamentale, plus de sprint, d'intervalles longs, etc. Ah, Je pense qu'au final, je pense que tu peux faire tu du peux faire de cardio. tout. Allez, admettons, pour gagner du temps, tu vas pas te faire une séance que cardio parce Ouais, que en vrai, enfin, c'est chiant. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ouais, ça. ça dépend. Moi, j'aime bien. Ok. C'est quoi? Vas-y, on va dire ça. Dis-moi un peu quel protocole toi tu mettrais en place. Ouais. Puis, Bah, pour un client, moi je dirais par exemple, admettons faut aussi voir combien de fois il s'entraîne par semaine, mais disons, allez, 1 ou 2 fois par semaine, en fin de séance, mhm, allez, 10, 15 minutes de cardio, tu vois, ouais, histoire de faire monter un peu. En fin de séance, surtout pour pas se cramer sur le principal de la séance. ouais. Après, évidemment, ça dépend encore une fois des Ça objectifs du dépend des client. objectifs, Si ouais. par exemple, il veut courir un marathon, voilà, la muscu, on va mettre un peu de côté. Pour renforcer les Pour renforcer, articulations oui, peut-être, bah mais oui, après tu vas bien sûr, il pas. faudra en Ouais, faire, mais on va peut-être mettre plus l'accent sur des séances de ouais, cardio. Le mec, c'est un sprinter, bah là, va falloir faire les deux. Il va ouais. falloir faire des séances de sprint, Mhm, où bah, ça, il va déjà s'entraîner dans son club et tout, mais à côté, bah, là, du coup, pour un sprinter, l'autre type d'entraînement qu'il faudra faire, on va pas faire des séries de 100, tu vois. ouais. On va pas faire du 20 x 20, enfin, je dis de la merde, Ouais, mais je sais pas si ça existe ça ça pour de n'existe vrai. pas, mais tu vas pas faire des séries de 20, tu Ouais, vois. Tu vas être là, non, c'est on va faire clair. du 5 x 5, même des séries plus courtes encore, Mhm, du 3 x 3, enfin des trucs où vraiment ils donnent tout sur un ouais, court instant, parce qu'un sprint ça dure 10 secondes, tu vois. ouais, ouais, clairement. Et du coup, sa série, faut qu'il donne tout sur 10 secondes, tu vois, dans son Mhm. entraînement de muscu. Après, tu vois, pour quelqu'un qui voudrait être polyvalent, par exemple, moi je sais que j'aime bien être polyvalent, tu vois. Ouais. J'aime bien un peu toucher à tout. Et personnellement, moi, ce que je fais qui marche assez bien pour moi, c'est bah, de faire une séance ou deux de cardio dans la semaine, Mhm. puis à chaque fois alterner. Donc, je fais une séance endurance fondamentale. Ouais. La prochaine séance, ça sera, on Bah, va tu peux dire, de la faire les zone deux, ouais. 3. Après, ça sera zone 4. Puis la dernière séance, ça sera zone Ouais, fais 5. les Puis je deux. fais un Enfin, cycle sans comme se ça, prendre la tu vois. tête avec les zones, tu te fais une séance où tu vas peut-être courir 45 minutes, Ouais. 1 heure, tu vois, tranquille, à une allure où tu arrives encore à respirer, Mhm. t'es pas au bout de ta vie. Donc, zone 2 là, c'est Ouais, ça, zone deux plutôt. trois, Ouais. tu vois. Et après, tu te fais une autre séance où
où tu vas te faire je sais pas, du 400 mètres, Ouais. où là, vraiment, tu vas te cramer, tu vois. En gros, taper un peu dans toutes les intensités. Et puis pas besoin moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire. Si tu veux juste être performant et augmenter, on va dire, enfin, améliorer ta santé au quotidien, ta Mhm. santé cardiovasculaire, tu n'as pas besoin de faire, pour moi, plus de 2 séances de cardio dans la semaine. 3 Mm. si tu as vraiment, Ouais, bah, faut si se t'as dire vraiment la que motive. si déjà tu fais un autre sport à côté, ton Ouais. cardio, il va prendre. En plus, si tu fais de la muscu, ton cœur, il Mhm. prend aussi, quoi. Bah, le cœur, c'est un muscle qui est beaucoup plus endurant que les autres, hein. Il est Ouais. tout le temps en train de travailler. Ouais, ouais, Donc en clairement. théorie, tu peux l'entraîner tout le temps. Mais je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup, entre guillemets, le NEAT, tu vois, comme on dit. Genre Ouais. le fait de juste marcher, te déplacer en vélo et tout. Attends, tu sais quoi, est-ce qu'on définirait pas le NEAT, ce que c'est? Ouais, non, Ça, c'est un non, mot. ouais, Ça, c'est un mot-clé, j'ai ça. j'ai pas le terme exact. Alors, Mais NEAT, vas-y. en fait, c'est euh, non-exercise. Exercise. Enfin, Non. en gros, c'est tous les efforts Ouais. que vous faites au quotidien qui sont pas dans vos entraînements. Par exemple, marcher au lieu de prendre le bus, aller au travail en vélo, ou enfin des choses comme ça, quoi. Ouais. En fait, c'est. J'ai fini d'écrire. Là, c'est du freestyle, les gars. Non, mais sans déconner, Bon. tu vas pas être essoufflé et tout, enfin, à moins que pour aller à ton travail, tu aies une montée à faire en vélo comme ça, mais Ouais. tu vas pas être essoufflé. Mais disons que ton cœur, il va quand même être habitué à travailler. Et ça, c'est quand même très important pour une bonne santé globale, cardiovasculaire et même musculaire aussi. Mhm. NEAT. Donc, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, en gros, c'est tout type d'activité que tu vas faire dans ta journée qui va qui va créer de la chaleur. Parce que, comme on le sait, l'énergie, c'est de la Mhm. chaleur, les calories. Ouais. Si tu brûles des calories, tu produis de la chaleur. Bah, Donc, franchement, c'est c'est un des vraiment. meilleurs moyens de brûler des Ouais. calories pour une perte de poids. Vraiment, augmenter le NEAT, c'est le Mhm. plus important, je pense. Clairement. Donc, les NEAT, est-ce que tu. T'as donné des petits exemples un peu de ce que Ouais, c'était ou ouais, ouais, ouais. c'est genre de la marche, C'est ou ça, bien ouais. aller au travail au vélo, ou Ouais, bien même franchement jouer au foot avec tes gosses, ou avec ton petit frère c'est ou ça. ton petit C'est pas cousin. compté comme un entraînement, mais moi, par Ouais, exemple, à l'époque où j'étais à l'école, bah, tous les jours, je devais marcher pour y aller. ouais, Bah, je pense que je faisais au moins 12 000 pas par jour, tu vois, ouais, ouais. entre aller-retour à midi et Bah tout. tu Enfin, voilà. vois, on sous-estime ça, mais tu brûles au moins, tu brûles 500 calories facile par Bah jour, hein, en ouais, et plus. après, en plus, j'allais faire du sport encore à Mhm. côté. Ouais, Donc, ouais, clairement. Donc tu vois, tu peux facilement augmenter comme ça ta dépense énergétique. Et ce qui est intéressant avec les NEAT, et c'est là que je trouve que c'est vraiment sous-coté, c'est que quand tu fais des NEAT, non seulement tu améliores ta santé cardiovasculaire, tu cumules des minutes de temps de travail cardiovasculaire, mais en mhm. plus de ça, c'est des activités qui en général n'augmentent pas ton appétit. Ouais. Comme ce serait le cas par exemple pour du Enfin, cardio un peu plus intense ou des trucs comme ça, tu vois. ouais, Genre, dépend à long terme, tu vois. ouais, ça Après, dépend. Si tu fais une marche de 8 heures, t'as la dalle après. ouais, bah on peut parler Mais de la marche aussi en termes de ouais, cardio, tu vois. la marche, moi je trouve que c'est sous-coté. Alors oui, complètement. Mais après, dépend de quel type de marche tu parles. Tu parles Ouais. genre, tu vas marcher 1 heure le soir, petite promenade, ou bien tu vas faire de la randonnée. C'est pas la même, tu vois. En vrai, je dirais les deux, mais moi je pensais plutôt à la marche au quotidien, genre aller Ouais. marcher comme ça, te Là, c'est balader. clairement sous-coté, c'est Ouais, hyper important. Mais après, la randonnée, tu vois, ça peut être très cardio. Genre, tu ouais, montes un col, tu ouais, passes les ouais, 2000 mètres, t'as moins d'oxygène. Je te ouais, jure, t'es essoufflé, alors que tu clairement. marches, hein. C'est un peu le même. C'est un peu. Je comparerais ça à. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu les mecs qui se font un garrot, Ouais. qui font du curl. Je sais plus Putain, comment mais on les mecs appelle qui ça en font ça. gros. Ouais, en fait, tu coupes la circulation sanguine et du coup, ça crée un environnement hypoxique, donc il n'y a pas Ah oui, ouais, d'oxygène. ouais. Tu prives Oui, les bah muscles comme les d'oxygène. sportifs qui vont s'entraîner en Ouais, voilà. montagne Et puis avec un masque ou ça comme crée un ça, ouais. réflexe métabolique qui fait que le muscle grossit. Enfin bref. Ouais, pourquoi pas. Mais en Mais vrai, ça me oui, fait un peu penser à ça, tu vois. non, mais clairement, mais la randonnée, c'est sous-coté, hein, parce que tu te fais une bonne santé et tout. Après, Ouais, bien sûr, faut pas faire que ça, évidemment, comme tous les sports. C'est un sport qui travaille que tes jambes et ton ouais, cardio, c'est ça. voilà. Surtout si t'as un bon même, t'as un gros sac et tout, hein, c'est Mhm. très physique en vrai, hein, Ouais. c'est très bien comme sport. Moi, je soutiens, j'en ai fait beaucoup quand j'étais scout, on marchait pas Mhm. mal. C'était très intéressant. À l'armée aussi, c'est sympa comme truc. Ouais. Mais ouais, faut pas faire que ça, quoi. Je Mhm. veux dire, à un moment, moi, je pense qu'il faut faire un Ouais, il sport, faut ou toucher à voire tout, même deux ouais. sports qui dans le but de muscler tous les muscles de ton Ouais, corps, quoi, clairement. complet, quoi. Et du coup, d'autant, quand je dis muscler tous les muscles du corps, je comprends le cœur aussi dedans, tu Ouais, vois. ouais, ouais, totalement. Le cœur C'est, est un muscle, on le rappellera voilà, on le jamais rappelle, hein. assez, les gars. Le cœur est un muscle. Ça sert à rien de dire, vas-y, je veux pas faire de cardio et tout, parce que, ouais, le jour où le cœur est un muscle qui tiendra beaucoup plus longtemps que tous tes autres muscles, en fait, Ouais. vu il va continuer à fonctionner jusqu'à ta mort, tu vois. Mhm. Et le but, ce serait qu'il continue de fonctionner à la même intensité jusqu'à ta mort, tu vois. Ouais.
est-ce que tu crois je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vraiment prouvé, mais moi j'ai un peu cette image du cœur comme étant comme un espèce de compte à rebours. Mhm. Et chaque fois qu'il bat, bah, c'est comme s'il y avait une seconde de moins à vivre, tu vois. Et le fait, moi, Euh, comment non, là où ouais. je veux en venir, c'est que, par exemple, quand tu travailles, en gros, ce qui se passe quand as quand t'as un bon cardio, c'est que, on va dire, Mhm. tes battements par minute diminuent. Ouais, Et du coup, moins ton cœur bat souvent, plus tu vis longtemps. ouais. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Mhm. Tu t'en penses quoi, toi? Donc moins ton cœur bat souvent, plus tu vis longtemps. Ouais. Moi, c'est un peu comme Oui, ça bah en fait, c'est clair que que je l'ai plus conçu, tu tu vois. augmentes, ça on l'a oublié de le préciser, mais plus tu vas augmenter ta capacité cardiovasculaire, plus ton cœur il va battre lentement. C'est Ouais. pour ça que les très grands sportifs, ils ont un rythme cardiaque très bas. C'est pas Mhm. qu'ils sont en bradycardie, c'est que Ouais. vraiment ils ont un rythme très bas parce qu'ils sont sportifs. Pas confondre avec des mecs qui ont ça de base, où là ça peut Mhm. être plus grave, on va dire. Ouais. Par Mais si exemple, t'es... moi, la nuit, quand je dors, tu sais, j'ai toujours mon Apple Watch, Ouais, je traque tout, moi, calories, sommeil, tout ce qu'il faut. ouais. Et la nuit, mec, des fois, je descends à 36, hein. Putain, c'est abusé. Moi, j'étais à l'armée une fois, il m'avait pris pendant le sommeil, en plus c'était en hiver, pendant l'exercice de nuit et tout, je jouais le blessé. Ouais, J'étais à 41, je crois. ouais, ouais, bah, Le tu vois. mec, Puis le mec, il s'est dit, mais ils attends, se sont dit, ah, t'es en train de mourir et tout. Je te mais il est fais, vraiment blessé, en fait, bah le non, mec. enfin voilà. Mais, mais ouais, non, ça en fait, bah, c'est clair que plus ton cœur il bat vite, plus en gros c'est pas optimal quoi. Mhm. Il faudrait ralentir les battements par Ouais, minute quoi. Et ça peut être très important. Pour donner une fourchette, une personne moyenne, c'est entre 60 et 90. ouais. En dessous de 90, tu es en tachycardie, comme on dit, Mhm. où là c'est un peu trop, il faudrait se calmer. Tachycardie, ça veut dire que ton cœur bat Il trop va vite. trop vite, Ouais. ouais. Et là, bah, ça peut être dû à plein de choses, stress, surplus de caféine, Mhm. drogue, enfin, etc. Ouais. Après, pas confondre, hein, quand tu es en sport, c'est normal, hein, que ça, là Ouais, alors on effectivement, parle de ouais, haut ouais. repos. Hein. Genre le mec, tu sais, il regarde ça un peu le watch. Putain, merde, je Putain, suis à merde. 100. Non, mais Non, pendant le sport, c'est le but. Et non, c'est là, en fait, c'est. c'est plus tu augmentes tes Ouais. battements pendant le sport, plus ils seront bas au quotidien. Ouais, c'est ça. Là, on parle de rythme au repos. Hein. Je n'ai pas Ouais, précisé, mais c'est important de le ouais. préciser. Puis si Et- c'est en dessous de 60, on parle de bradycardie. Après, Mhm. si tu es sportif, c'est normal que tu sois en dessous de 60. Moi, je Ouais. sais qu'au repos, je dois être à, je sais pas, entre 55 et 60. C'est normal, quoi. Voilà. Et puis aussi, il faut garder en tête que lorsqu'une personne est. Ça dépend de la taille de la personne. Genre, plus t'es grand, plus ton sang prend du temps à faire le tour. Donc, ton Aussi, cœur ouais. bat plus lentement aussi. Donc, Ouais. si tu fais 1 m 60 et que tu pèses 50 kilos, c'est normal si ton cœur bat Bah, plus plus vite vite, ouais. qu'une personne qui fait 1 m 90. 100 kilos, c'est Clairement. tout à fait normal. Ouais. Non, voilà. Bah oui, non, mais clairement, bah, le cœur, je dirais pas que c'est un compte à rebours de ta mort, tu vois, parce que Ouais, moi en c'est. vrai, je trouve que c'est une analogie qui est intéressante parce que du coup, tu fais tout un peu pour ralentir ce compte à rebours, Mais même ouais, si c'est mais je pas vois ce que vraiment tu veux comme ça dire, que ouais. ça marche, tu vois. Mais Ouais. en gros, le concept, c'est que plus ton cœur bat lentement, plus il Mhm. va battre longtemps, tu Ouais, non, mais je vois, ouais. Enfin, en gros, faut économiser tes battements, quoi. vois. Ouais, c'est Pas. ça. Ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. Et en Ah, vrai, je trouve que ça peut c'est. être une manière de le voir, Ouais. c'est intéressant. Après, en vrai, ça soulève un argument que certains sortiraient. C'est peut-être que tu es en train de te dire ça derrière la caméra. Mhm. Euh, Ouais, mais du coup, pendant que tu fais du sport, tu augmentes ton rythme cardiaque. Donc, ça veut dire que tu montes haut dans les tours, donc tu gaspilles des Non, battements. non, non. Mais proportionnellement, en fait, quand tu comptes au final, tu vois, sur une année, bah, ton cœur, il aura battu moins de fois que si tu Mais n'avais il faut rien fait, toujours tu vois. prendre ton rythme au repos. Ouais, Ouais, c'est le plus important. Hein, mais ouais, le but, c'est ça. Il faut entraîner ton cœur mhm, pour vivre longtemps. Parce qu'il faut dire, quand tu auras 80 ans, si ouais. tu arrives jusque-là, ce que je souhaite à tout le monde, hein, enfin, Ah ouais, après, de nos jours, c'est de je moins dis en moins 80 compliqué, hein, ans en vrai. en bonne santé. Ouais, ouais, 80 Pas ans, ouais. 80 ans, chaise roulante, double scoliose, Ouais, enfin voilà, tu vois. Non. 80 ans en bonne santé, bah, admettons, tu seras peut-être plus capable d'avoir ton bench à 100 kilos. ouais, Ma foi, enfin, c'est triste, mais ça risque fortement d'arriver. ouais. Le bench à 100 kilos, Tu seras putain. peut-être plus capable d'un squat à 150, Ouais. 160. Bah voilà, ma foi, Mais moi, je trouve que tu es quand même bien content, si tu vois, tu es encore capable de marcher, de faire des randonnées, Ouais, d'avoir un cœur qui bat à un rythme normal, bah, c'est très bien, quoi. ouais, ouais, totalement, ouais. Et le cardio est très important, il faut pas le négliger, quoi. Mhm, Quand tu es jeune, ouais, franchement, pump, fais du lourd parce que ouais. tes articulations, elles le permettent, tu peux et tout. Mais sur le long terme, néglige pas ton cardio. En fait, Ouais. c'est une balance, mais il faut que les deux soient équilibrés, tu vois.
Après, on peut dire, ouais, ça kill les gains et tout. Bah, Mhm. évidemment, si tu fais que de l'endurance à outrance, le corps il va se débarrasser du superflu. Et Ouais, puis, il va enlever, par exemple, d'avoir une trop grosse masse musculaire parce que ça va te servir à rien pour courir longtemps. c'est Ou ça. comme pour faire des reps longues, tu vois. Là, tes jambes, elles vont perdre en masse musculaire pour pouvoir tenir plus longtemps, pour pouvoir courir plus longtemps. Pour être plus rapide C'est aussi, ça. ouais. Mais par contre, tu veux faire de la force, je me Mhm. répète un peu, mais tu veux faire Ouais, du sprint ou de la force, bah là, ton cœur, il va battre très vite et tout, et tes muscles, ils seront plus gros pour pouvoir augmenter. augmenter la puissance, et puis Ouais. emmagasiner un max de sang, et Mhm. puis donner toute la puissance sur une courte durée. Mais C'est encore ça. une fois, c'est une balance à gérer. Si, tu peux pas être le meilleur bodybuilder du monde et le meilleur marathonien. Tu peux pas. Mhm. T'as des mecs qui sont très musclés, qui arrivent à courir des marathons, comme je pense par exemple David Goggins ou même Ouais. Bazinga en France, tu vois. Bon, David Goggins, au final, il est quand même fin, tu vois. Ouais, il Mine de fait rien. 90 kilos, hein. Ouais, mais tu vois, je crois qu'il est très grand. Il Et fait puis, 1m90, 90 kilos. Il ouais, est sec, hein, c'est tout, mais en soi, il a une ouais. masse musculaire plus élevée. Il a une bonne masse Il a une musculaire. Il masse n'y a pas musculaire de. plus élevée que 90% de la population, hein. Ouais, Même 95. ouais, Et- c'est vrai. et- Mais ouais, il est Non, mais pas. voilà, et c'est une balance. Il faut voir ce que tu veux faire. Tu veux te spécialiser dans l'endurance, bah, tu vas savoir que tu vas pas être le mec le plus énorme musculairement. Mhm. Tu veux te spécialiser dans la force ou dans la masse musculaire, bah, tu vas pas être le mec le plus endurant. Après, bien sûr, en entraînant, tu pourras toujours être globalement travailler ton endurance et être musclé, c'est Ouais. possible. Mais il y a un juste milieu. Tu seras jamais le meilleur dans un des deux domaines. En fait, je pense que tu peux être très très bon dans tous les domaines si tu es vraiment rigoureux, mais tu Oui, pourras jamais être le tu meilleur pourras dans jamais tous être les le meilleur. Si domaines. tu veux être le meilleur dans un domaine, tu vas devoir sacrifier les Ouais, autres. c'est ça. Comme on le dit toujours, hein, c'est ça, hein, Ouais. Moi, personnellement, je sais que je recherche plus un peu une performance, on va dire, acceptable, tu vois, ouais, au-dessus de la moyenne dans à peu près tout. c'est Et respectable, voilà. moi, c'est ce que j'aime faire parce que j'aime bien me dire que je suis polyvalent et que je pourrais répondre plus ou moins efficacement à n'importe quelle situation. Mhm. C'est ce qui me fait kiffer, tu vois. Mais après, Ouais. bah, une personne qui veut se mettre à 100% dans le marathon, qui a envie Bah, c'est respectable. d'être le meilleur dans le Ou marathon, bah, même c'est son sport et dans le c'est cool, sprint, tu dans la vois. force, enfin, voilà, mais Après, il faut quand même garder en tête que plus tu rentres dans un extrême, plus tu mets la santé de côté en général. complètement, ouais. Bah oui, bah, de toute Que ce façon, soit dans le l'entraînement, sport à haut ouais, niveau, c'est pas la santé. ouais, ouais, Ça, non, on pourra en clairement. parler sur un podcast dans le Ouais, sport, où on sport à haut parlera du niveau, sport ouais. à haut niveau. Ah, très bonne idée ça. C'est pas forcément la santé, parce Ouais. que le rythme est dur, quoi. Et puis en Mhm. général, c'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau, ils prennent leur retraite à 35, 40 ans, grand max, hein. Ouais, bon, en général, quand tu es sportif de haut niveau, tu finis riche très vite aussi. Donc, Il y a ça, mais surtout que tu as tellement de blessures, ouais, au bout d'un moment, tu vis avec des douleurs, enfin, ouais, ouais, c'est non, horrible. clairement. Ça, on en Ouais, parlera une autre fois, ouais, ouais, c'est vrai. mais Mais du coup, moi, en vrai, je dirais la question finale, ça serait qu'est-ce qui serait le plus optimal d'un point de vue longévité? Si on devait choisir entre faire que du cardio ou que de la muscu, qu'est-ce qu'on choisirait? D'un point de vue santé, d'un point de vue Mais longévité, moi, je qu'est-ce distinguerais qui pas les serait? deux, parce que le cardio, Ouais, c'est de la muscu. La muscu, c'est du cardio. Les ouais. deux vont ensemble. Alors, ouais, Bah, tu fais une je vois ce que série, tu veux enfin dire. franchement, comme j'ai dit au début, tu fais une série de 20 back squats Mhm. où tu fais de la course à pied, le cœur, il verra pas la différence, il va bosser, hein. Ouais, mais ouais, ok. Mais du coup, par exemple, si on disait Puis après, on peut encore. Enfin, entre quelqu'un qui fait vraiment de l'hypertrophie ouais. et plutôt du travail qui serait plus ciblé sur l'amélioration de la condition cardiovasculaire, tu vois. Puis le crossfit, tu le mets où dans tout ça? Ah, c'est compliqué, ouais. Ben voilà, et puis les sports de combat, tu le mets où dans tout ça? Ouais. La natation, tu la mets où dans tout C'est pas ça? Le dissociable, ouais. cyclisme, voilà, voilà. Le cyclisme aussi, on peut en parler, hein. Mhm. Les sprinteurs cyclistes et les cyclistes marathoniens, c'est Ouais. pas le même physique, hein. On se Ouais, demande ouais. pourquoi. Pourtant, les deux, ils ont un bon cardio, hein, mais Mhm. voilà. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah ouais, non, mais voilà, tu peux pas dissocier les deux. Mhm. Ouais. Mais il faut essayer de pas mettre un trop de côté. Les Ouais. deux vont ensemble. Mhm. Tu peux pas dissocier les deux. Donc pour tous ceux qui se disent que ouais non mais je fais de la muscu donc faut pas que je fasse du cardio, va falloir changer très rapidement ce genre d'état d'esprit parce que Pas faire des... comme vous avez pu le voir dans ce magnifique podcast, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais il faut faire des entraînements où tu peux mixer les deux, hein, faire des Ouais. entraînements muscu où dedans tu as du cardio. Mhm. Tu peux même faire des entraînements muscu où tu alternes, ça c'est on va dire Ouais. où tu fais un circuit, par exemple tu fais squat, Bah, enfin, 30 secondes le de truc, pause, c'est que je pense qu'on s'exprime bench. encore mal, tu vois. Ouais, Quand on dit des entraînements muscu où tu introduis du cardio, faut arrêter de se dire que des entraînements de le condition cardio, physique, ouais. c'est justement juste du vélo ou de la course à Ouais. pied. Non, tu te fais un circuit training Mhm. où dedans tu mets, je sais pas, allez, traction, dips, pompe,
développé militaire, mountain climbers, pompe, Squat, squat, égal. un peu de Tu, jambes. tu, tu, tu te mets pas de temps de pause. Tu te fais ton Ouais, circuit training, tu tournes avec comme ça, le mais ton débit cœur, sonore. il va monter Ouais, ouais, direct. Enfin, clairement. voilà, tu fais du cardio en faisant de la muscu. Bah ouais, Et ouais, voilà. c'est clair. Bah, on se Ça, rappelle aussi les échauffements au Fight Club, c'était ça, hein. ouais, complètement. Mais c'est le principe du CrossFit en soi. Ouais. Enfin, voilà, ton cœur, il va monter de toute façon, alors que tu Mhm. fais de la muscu, tu vois. Mais voilà, enfin, ouais, c'est juste pas pareil. Enfin, Ouais. les deux vont ensemble. Mais il faut que. Je dirais qu'il faut que dans tes entraînements, à un moment, tu aies le cœur qui monte, en Ouais. fait. Il faut que dans tes entraînements, ton cœur, il monte à plus de 100 pulsations par minute, minimum. Et la solution pour ça, ça serait de faire principalement des exercices polyarticulaires, genre du Voilà. bench, des squats, des bonnes Bah, tractions, qui des demande des de trucs qui pumper demandent beaucoup de sang. d'utiliser un maximum de. Là, on dirait qu'on est en train d'engueuler le mec derrière la Mais caméra. merde! Mais fais de la putain de muscu, arrête de faire des curls, bordel. Mais ouais, non, mais voilà, Arrête de enfin, faire fais des de la curls et muscu des intelligemment. élévations et des extensions C'est triceps et commence à faire des vrais comme, exercices comme disait un grand sage, c'est du folklore, tout ça. Ouais, exactement. Non, On va pas le citer ouais, pour son anonymat, tu vois, parce qu'on respecte cet homme. voilà, Mais c'est du folklore. enfin, non, disons. T'imagines s'il nous regarde là? Ouais, C'est du folklore, les gars. Je suis sûr qu'il se Dédicace à reconnaîtrait. toi. Dédicace à toi. Euh, Non, mais bien sûr, enfin, j'abuse un peu, mais c'est des exercices complémentaires qu'il faut faire. Oui, bien Mais le sûr. gros, enfin là, on revient un peu au sujet de la muscu, mais le gros de ton entraînement, ça doit être les exos Oui, polyarticulaires. bien sûr. Ça doit être des Moi, gros exos. Et quand ces j'arrive. exos-là, ils te font pumper plus de sang, et ces exos-là, Ouais, ils t'essoufflent plus, et ouais. ces exos-là, ils te font plus bosser de cardio. Et ils te font plus progresser en Et muscu ils te et font en plus cardio. progresser en muscu aussi. Donc tu Et ils gagnes te du font que tu es temps. un athlète plus complet après dans tous les autres sports. Après, le reste, les exos d'isolation, c'est complémentaire, mais il faut les mettre, tu vois. Moi, je vais prendre. Enfin là, on retourne un peu dans le sujet de la muscu, on sort un Ouais. peu du sujet de base. Mais Mais peut-être, parce que je le crois qu'on cardio, c'est l'avait de la pas muscu. précisé peut-être dans le premier podcast. Ouais. Mais je veux dire, pour moi, les gros exos polyarticulaires, je vais comparer le corps à une maison, tu vois. Les Mhm. gros exos polyarticulaires, en gros, c'est les murs de ta maison, c'est les fondations, le mur et tout. Et après, les exos de renfort que tu fais derrière, les exos un peu d'isolation, on va dire, c'est genre les tuiles et les fenêtres, les choses comme ça, tu vois. Mais en gros, faire une séance de muscu où tu vas te focus sur que des exos d'isolation, c'est comme si tu essayais de mettre des tuiles et les fenêtres alors que tu n'avais même pas construit les murs, tu vois. Mhm. Ça va être bancal, Ouais, c'est bien tu ça. vois. Ouais. Et du coup, il faut d'abord construire des gros exos, construire la base, et après tu combines avec, tu te fais les finitions avec les Ouais. exos de renfort. Et à contrario aussi, si tu fais que des exos, des exos polyarticulaires et que tu fais pas d'exos d'isolation, bah, c'est comme si tu faisais ta maison, mais que tu mettais pas de fenêtre et pas de tuiles. Bah, en C'est soi, une ta maison, maison elle va être solide. où tu pourrais habiter, mais Ouais, ce serait c'est pas. vivable, Ouais. mais au bout d'un moment, avec le temps, bah, il y a de l'eau qui va s'infiltrer, Mhm. tu auras froid en hiver, enfin, ça va rouiller, Ouais. c'est pas opti, tu vois. Et pour éviter les blessures, c'est là que j'en viens à la comparaison, pour éviter les blessures, tu as meilleur temps de faire des exos d'isolation. Mhm. Voilà, mais Pour renforcer peut-être les légers déséquilibres. Par les, exemple, ouais, exactement. je Les sais équilibres, les qu'il points y faibles a et tout beaucoup ça. de gens qui ont par exemple, une domination au niveau des quadriceps et un retard au niveau des muscles postérieurs. En tout cas, c'était mon cas. Moi, c'est l'inverse. Et ah ouais, Ouais. ouais bah, moi, tu vois, j'avais un retard au niveau des ischios comparé à mes Ouais. quadriceps. Et en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux à cause de ça. Genre un espèce de. Je sais pas, mon genou, il craquait à chaque fois et tout. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à bombarder mes ischios et maintenant, bah, j'ai plus ce problème, tu vois. Mais au-delà de ça, les problèmes de genoux, ça peut aussi venir des abducteurs, adducteurs. Ouais, Ça, c'est ouais, très important à travailler. j'avais été voir Et un spécialiste qui m'avait dit que c'était vraiment ouais, le fait qu'il y avait un les déséquilibre équilibres. entre l'avant et l'arrière, tu vois. Ok. Et puis du coup, bah ouais, l'isolation, moi, ça a sauvé mes genoux, tu vois. Ah oui, bah il faut, hein, pour éviter les blessures, tu as meilleur temps de faire de l'isolation. Ouais. Mais après, c'est pas ça qui va te faire devenir énorme. Non, exactement. C'est un plus. Mais Ouais, ça ouais. fera que ta maison, elle sera jolie. Mais Mhm. tu vas pas construire ta maison sur des exos d'isolation. C'est ça. Enfin, je sais pas si ma comparaison, elle est très claire. Ouais, Mais non, c'est hyper pertinent. Bah, en fait, c'est comme si, par exemple, tu disais, genre, tu veux meubler un appartement, bah, tu commences déjà par ouais. commencer à acheter un lit et, je sais pas, une table pour manger. Et là, ça, Ouais, c'est, on avant va dire, d'acheter c'est l'essentiel avant voilà. de commencer à acheter des pots de fleurs et des cadres, tu Ouais, vois. complètement. À faire de la déco, en Ouais, gros. ouais, ouais. C'est ça. Après, là, on peut revenir au sujet du cardio aussi, quand on parlait de blessures et de déséquilibre et tout, qui fait que la muscu et le cardio vont quand même vachement Ouais. ensemble, parce que souvent, je vois beaucoup de gens qui veulent se remettre au sport, et ils se disent, vas-y, je vais aller faire de la course à pied, parce que la muscu, je sais pas, les clichés ou quoi, comme on avait J'ai pas peut-être envie de dit. devenir trop gros. On en avait, Ouais, on ouais, avait parlé on en déjà. avait parlé déjà dans le premier podcast, Ouais. mais je fais un petit rappel. Ouais. Admettons, tu n'as pas fait de sport depuis 5 voire 10 ans, Mhm. tu veux faire de la course à pied alors que tu es peut-être en surpoids, et le seul effort que tes jambes elles font d'habitude, c'est de marcher de ton lit jusqu'à l'arrêt de bus.
Bah mec, cours pas, hein, évite ça, Ouais. vraiment. Commence par la Commence musculation. par la muscu, vraiment, tu Déjà, vas... ça va augmenter ton métabolisme, ça va réduire tes risques de blessures, Tu vas renforcer tes tu vas être beaucoup plus articulations performant. et Ouais. tu vas être beaucoup plus performant. Tes muscles ils seront beaucoup plus solides après pour courir. Faire du cardio sans renforcer, enfin faire de... ouais, putain, encore une fois, je dis faire du cardio. Vas-y, faire de la course à pied. C'est devenu Non, tabou le mot faire du cardio mais je maintenant. sais pas, mais pour moi, c'est tellement bête de dire je fais du cardio, tu vois, à Ouais, un moment, on va dire c'est un abus de langage, mais c'est par c'est convention, ça, on tout le dira monde je le fais du dit. Mais cardio, je fais de la muscu, mais en réalité, ce qu'on veut dire vraiment dans ce podcast, c'est que il faut c'est augmenter la même chose. ton débit Ouais. cardiovasculaire, on va dire. Ouais, ouais. Ton, Après, ton bien sûr, tu volume. peux. Disons qu'il y a certains types d'entraînement qui ciblent Après, on a... le cardio Ouais, plutôt que la croissance musculaire et vice-versa. ouais, Mais vraiment. les deux Mais ça va sont clairement ensemble. interchangeables. Mais du coup, je disais, ouais, tu veux faire de la course à pied sans faire de muscu, tu Ouais. vas te flinguer les jambes. Mhm. Comme si, par exemple, tu fais du cyclisme ou du foot. Faut se dire, tous ces mecs-là, des sports où t'as l'impression ça court, ça bouge et tout, les mecs, ils font tous de la muscu à côté pour Ouais, éviter les blessures. clairement, ouais. Et c'est pour ça que les deux vont ensemble, encore une fois. Mhm. Après, on n'a pas parlé du VO2 max dans le podcast. Le VO2 max, ouais, alors on peut Mais en ça parler. devient technique. Mais disons que ouais, Ça va être des chiffres, ça va plus, être technique. ouais, c'est ça. Je pense On pourra en que, faire une vidéo ou un ouais, truc comme ça. enfin, peut-être fait une vidéo sur ta chaîne pour Ouais, expliquer ouais. vraiment ce que c'est. Et en gros, en gros, quand tu dis augmenter ton VO2 max, c'est augmenter le volume d'oxygène que tes muscles, enfin que Volume sanguin, d'oxygène sang- maximal. en gros, le volume d'oxygène que ton corps peut avoir. Enfin, Mon voilà. formateur en PLS, là, quand il me regarde bégayer. Mais oui, mais bon, en gros, comme on l'a résumé, ça va très bien. C'est moins Ouais. prise de tête que de faire des calculs de ouais, t'as tant de volume d'oxygène dans ton sang, tu vois. Genre, En bon, gros, c'est du plus folklore. tu es capable, Non, mais. plus t'es capable d'utiliser d'oxygène à la minute, plus tu es performant parce que du coup, Ouais. enfin, Mais- d'absorber l'oxygène que tu. Après, ça, c'est vraiment des tests que tu fais Ouais. sur des sportifs de performance, quoi. C'est ça. Ça Pour servira monsieur, à madame, rien, tout le monde, bon, on va de pas faire savoir un ton test de VO2. VO2 max. À part Enfin, si tu as envie de savoir, moi je trouve que c'est cool. Moi j'aime bien mesurer un peu tu, mes tu veux voir ton capacités. niveau cardiovasculaire, Ouais. franchement, fais un test des 12 minutes. Voilà, Ça va très bien. clairement. C'est de la Clairement. course à pied, mais pour mesurer ton niveau au cardio, les meilleurs exercices pour ça, c'est le vélo et la course à pied. Mhm. Parce que c'est des exos qui demandent plus d'efforts cardiovasculaires que musculaires. Ouais. Bien sûr, à niveau proportionnellement, enfin, c'est proportionnel. Moi, je sais que par exemple, ce qui me limite dans la course à pied, c'est plus l'endurance de mes mollets et de Ouais. mes tendons plutôt que mon cardio, quoi. Ouais, ouais, je vois. Mais, Ouais, moi j'avais ce problème-là aussi, mais au bout d'un moment, tu sais, t'as les mollets, ils s'habituent, genre. ouais, mais je me suis trop entraîné en force, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. En fait, je à chaque cours, je fois, cours à 10 chaque fois, minutes, tu j'ai les commences à mollets, ils être, sont congestionnés, ouais, ils sont bloqués, tu vois. ouais, c'est ça. Putain, le mec, ouais, je vois. Ouais. Ouais, non, clairement. Ouais, donc en gros, on va dire le point principal qu'on voulait transmettre, et j'espère qu'on a réussi à transmettre ça de manière qualitative, c'est que il faut arrêter de dissocier cardio et musculation. Voilà, C'est pour ça qu'on a fait un podcast entièrement dédié, ou presque, au cardio, dans un podcast qui s'appelle le Muscle Café Podcast. Ah, ça va C'est ensemble. justement pour te faire comprendre que ça va ensemble et que faire du cardio, ça va t'aider à prendre plus de muscles parce que tu vas être plus performant dans tes entraînements de musculation et vice-versa. Tu vas être plus performant dans tes entraînements spécifiques cardio si tu fais de la musculation pour renforcer tes articulations et éviter les blessures. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que t'as bien résumé le truc. On a dit les termes. C'est Ok. c'est pas mal. Bon bah mec, franchement encore une session de podcast Ouais, qualitative, franchement. C'était Toujours très un plaisir. qualitatif, comme tu dis cette fois. C'est Je me réjouis du prochain podcast. pareil. Yes. Voilà. À bientôt. À la prochaine. Allez. On va se péter la gueule. Allez.